未熟無常。Oh, salut. Ah. Mais attendez, je reviens 2 minutes. Mais je suis là, j'arrive. Je vous dis, n'habite pas chez moi parce que c'est le gros bordel, surtout quand t'es dans un village. Oui, la qualité est meilleure ici parce que c'est en bas et à côté il y a du soleil, plutôt de la lumière. Alors on voit mieux parce que dans ma chambre c'est le gros bordel, qualité moyenne. Alors quand j'aurai un jour un appart, mais ça sera mieux et plus facile, vous, pour me voir mieux en qualité que en haut chez mes parents, parce que mes parents, je suis en haut du toit, pas en haut, pas dans le grenier, mais le toit comme ça. Alors, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de lumière, sauf si j'achète des LED ou de la lumière, là, il faut que je mette beaucoup, parce que les LED, ça coûte un peu cher. Les trucs pour téléphone aussi, parce que je filme toujours avec mon téléphone. En fait, je devais filmer avec ma web caméra que j'ai eue pour Noël et mon micro. Le problème, j'ai filmé, c'est une vidéo qui parle d'un manga que je vais faire plus tard. Je filmais, j'ai fini, mais on m'entend bien. Là n'est pas le problème. Mais on ne voyait pas. La webcam s'allumait, je me voyais, mais rien, pas d'image. Alors je me suis dit, j'aurais pas dû supprimer la vidéo, j'aurais dû mettre des images. Ça aurait été mieux. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est écrire histoire. Alors, écrire des histoires, pour vous dire, il faut les deux choses qu'il faut savoir. Quand tu écris des histoires, tu peux avoir mal à la tête. Un peu tout le temps. Vraiment, quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Par exemple, moi, mon point de vue, je ne me repose jamais. Je pense à mes histoires tout le temps. Mais la question que je me pose le plus souvent, pourquoi j'écris des histoires? Ouais, c'est un peu à la troisième personne. Tu te poses toi-même la question pourquoi tu écris des histoires, toi. Pas lui, toi. Oui, toi. Pardon, les gens qui écrivent des histoires. Je parle à vous. Pourquoi écrire des histoires? Je vais répondre à ceux qui ne savent pas. Par histoire, tu es dans ton univers. Hein. Bon, on a, je vois des histoires sur WhatsApp, sur Wattpad. Et il y a des histoires sexuelles. Les histoires sexuelles, ce sont les plus vues, quand même. Au lieu des histoires d'action, trailer, il y en a qui sont vues. Mais pour dire, les histoires sexuelles, si tu vas en hashtag sexuel, quand c'est ton histoire, t'es sûr que ça va buzzer. Hein. Par exemple, j'ai écrit une histoire, j'ai mis hashtag FBI, j'étais 10e au classement. Pour dire que c'est pas mal, mais je l'ai supprimé parce que j'avais peur qu'on me prête cette histoire. Moi, je suis quelqu'un qui est parano. Hein. Si je mets mon histoire sur une plateforme, je suis vraiment parano et j'ai peur qu'on me pille mon histoire. Alors, c'est pour ça, si un jour je sors un livre, non, un manga, je vais mettre un truc spécial pour pas qu'on fasse un truc sur mon histoire sans mon accord. Oui, sans mon accord. Pas que j'en ai marre de voir les gens qui font des histoires sans demander au réalisateur. Ils ont demandé, mais pas tous. Je sais, il y en a certains qui ne demandent pas. C'est ça qui est chiant. Bon, écrire une histoire. Pourquoi? Deuxième point, le genre. Oui, le genre est très important, le type d'histoire. Pour vous dire, moi, j'écris 30 histoires qui n'est pas toujours fini. Et j'avance. Sur le tout premier que j'écris, ça date de 2-3 ans, je suis avancé en ce moment. Là, je suis à 25 chapitres. Et j'avance petit à petit. Mais ce qui est chiant quand t'écris, vraiment, tu peux te dire t'écris tout le temps, là tu peux dire que t'es écrivain parce que là, t'as de nouvelles idées qui te viennent à ta tête. Et vraiment, quand j'ai ça la première fois, j'ai arrêté l'autre histoire, je mis à une autre. C'est ça qui est le plus chiant, t'as des nouvelles idées à
Alors, j'ai fait un truc. J'ai créé un dossier Word. J'ai mis un titre idée d'histoire et je les mets en une liste parce que sinon, si j'aurais pas fait ça, là, je serais arrivé à 80 histoires. Pas fini. Ouais, pas fini parce que j'ai trop d'idées. Ouais, c'est pas facile ma vie au quotidien. Bon, quand t'as des parents comme les miens. Mais Julien, c'est qu'un passe-temps. Tu vas pas faire ça toute ta vie. Un passe-temps, sérieusement? Si j'ai compté pendant là, ça va faire 3 ans que j'écris, ou plus, je pense. Ma famille, attends, ma mère, mon père, ma soeur, mes cousins, cousines, pas mes cousins parce qu'ils savent comment je suis, mes cousines m'ont tous dit que ça ne servait à rien ce que je faisais. Et même pour vous dire, j'ai fait la gueule à une de mes cousines pendant au moins 2 semaines, parce que j'étais forcé de la pardonner. Les parents forcent, qui ne comprenaient pas mon point de vue. Donc quand t'as des parents comme les miens, qui ont pris un boulot comme ça, qui n'ont pas vu par patient, c'est difficile d'expliquer. Bon, j'ai mon meilleur pote qui me rassure. Il me rassure à sa manière. Bien, je te prends. Je- C'est bien ce que tu fais, mais t'as pas l'argent de faire en attendant de trouver un boulot et tout ça. Ouais, m'a dit ça. C'est un bon conseil pour dire. Alors, on a le genre. Si tu trouves le genre, je te conseille, tu as deux solutions. Soit tu regardes un film sur le genre, une série, un livre, ça dépend si t'aimes bien lire un roman. Par exemple, dans mon cas, j'ai eu 3 romans, j'ai commencé, j'ai pas fini. Et je devrais parce que quand j'écris, je fais plein de fautes. Non. Ce week-end, je me suis fait corriger, non mais pas ma soeur parce que je faisais plein de fautes. Non mais pas des fautes simples, des fautes nulles. Je confonds le V et le F. Et je confonds le E, le E de EST et ET. Je confonds alors ma soeur. Pendant 10 après-midi, elle m'a corrigé sur mon histoire. Oh, c'était chiant, mais comme ça. Bah, je me suis dit, moi, je sais que je faisais des fautes, mais je me suis dit, bah, quand j'écrirai un manga, bah, je contacterai un mec qui corrige les fautes. Bah, tant qu'on peut avoir des solutions, il n'y a pas plus simple. Et ensuite, quand tu as fait trouver le genre, il faut te donner une nombre de lignes si tu écris sur un dossier Word. Pour vous dire, au début, j'écrivais 5 lignes. Après, on m'a dit que c'était mieux 10. Comment c'est que j'écris 10 lignes maintenant? Quand on dit 10 lignes, c'est 10 minutes. Et oui et non. Parce que, pour vous dire, une ligne, ça peut être du minute, mais différentes personnes lisent différentes façons. Si tu lis super vite, tu finis le test en 5 minutes. Ça dépend si dans l'histoire il a une phrase super longue ou un dialogue super long. Et même pour les actions. C'est pas pour les actions, il a plein d'actions, plein de dialogues, et tout ça et tout ça. Alors, après, c'est si tu veux le mettre sur une plateforme où les gens lisent l'histoire. Si tu veux, mais moi j'ai essayé et je suis devenu parano. Hein. Alors, la fille what, j'arrive jamais à le dire. What, on va dire comme ça. What après. Tu peux le mettre comme ça si tu as envie de voir, si tu as envie de voir ton œuvre sur une plateforme comme ça. Et toi le chien tu bouges pas sinon je t'écrase la gorge. Si tu veux faire ça, c'est ton choix. Si t'es pas parano comme moi, c'est encore mieux. Mais après, si tu veux, tu peux encore écrire.
Bon, je te dis, ne fais pas comme moi. N'écris pas jusqu'à 6 heures du matin. C'est pas la bonne solution. Quand on a découvert que j'écrivais jusqu'à 6 heures du matin, personne ne me croyait. Bon, après, ma sœur a vu que je me couchais vraiment à 6 heures du matin. Et bon. Après, vous voyez que j'étais demandé en train d'écrire. Et tout le monde a cru que maintenant j'écrivais jusqu'à 6 heures. Bon, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis, vous pouvez. Oh, je vais pas vous dire d'aimer, commenter tout ça. Vous savez le faire, vous êtes grand. Bon, il y en a qui peuvent avoir. Je sais que dans ceux qui me regardent, ils ont 16, 20 ans, 24 ans. Il y a la moitié qui me regardent, ils sont en Amérique. Ok, les Américains. Bien, plein. Ciao. C'était Julien. Et Américain. Bye.